il y avait le spirituel. La vraie question c'est, qui est spirituel? Comment savoir qu'un homme est spirituel? Parce qu'aujourd'hui, vous le savez, moi je subis ça tous les jours de ma vie. Voilà pourquoi il estime que la semaine prochaine, vous allez me voir, j'aurai la barbe comme mon père. Je vais mettre le blanc là. Parce qu'apparemment, l'intellectuel doit avoir une barbe blanche, un ventre imposant, une corpulence imposante, et il doit avoir un gros livre. En plus, il doit avoir un col là. C'est là où tu deviens spirituel. On ne considère pas le spirituel par rapport à ton expérience spirituelle qu'on parlait tout à l'heure, mais on correspond ton spirituel par rapport à qu'est-ce que tu as lu. Parce qu'il faut absolument qu'on lise un verset pour qu'un esprit parte. Parce qu'il faut absolument qu'on lise un verset pour qu'une maladie parte. Voilà comment on a intellectualisé le spirituel. Donc forcément, creator of all things. Voilà pourquoi même quand tu chasses l'esprit, que tu chasses en quel nom? Voilà pourquoi il me suis dit, voilà 3 ans que tu ne... Parce qu'on m'a dit en 2020 là, que dès que tu regardes la Bible, tu es fini. Tu vas encore dire quoi? Mon frère, si j'ouvre les sujets ici, on peut taper des heures et des heures et des heures et des heures et des années. Si on se met une brèche du spirituel, on peut taper ici 1 an. J'ai commencé les frontières de la création, je n'ai pas fini. C'est tellement vaste. On a réduit à 666 livres. Et si tu n'es pas dans cette intellectualité, tu n'es pas dans un cadre. Mais est-ce qu'on ne trouve pas ça comme un piège pour la société? Qu'il y a des hommes et des femmes très spirituels, mais ils ne peuvent pas être spirituels parce qu'ils ne sont pas dans le cadre d'une écriture. C'est très grave. Voilà pourquoi je dis intellectualité et la société. Parce que c'est l'intellectuel qui impose le rythme de réflexion de la société. Sans l'intellectuel, celui qui a beaucoup lu, il ne peut pas lire. Mais forcément, imagine-moi, je ne tue pas mon exemple. Excusez-moi pour mon exemple, c'est pour m'écouter ici, vous allez me cracher dessus. Mais moi, j'adore les cracher. Parce que j'en ai dans mon corps. Mais la réalité est ceci. Moi, je vais dans une super belle église, un super beau prophète. Le prophète me sort une parole. Le prophète me dit, hey, tu es un évangéliste. Ok, je dis, waouh, je suis un évangéliste. Et moi, à cette people-là, évangéliste me dit, quelqu'un qui est appelé à évangéliser. Je ne sais pas qui est bon, ça. Et je m'assois dans cette belle structure, très belle structure, parce qu'il ne faut pas dégrader ce qui t'a découvert. Il faut dire la généralité, on redécouvert, je peux dire ici. Mais je dis, mais comment je vois beaucoup de choses comme ça là, comme lui-même, le grand prophète major, ne voit pas. Il m'a réduit à un mot qui n'est pas dans mon cadre spirituel. Donc j'avais mis une veste sous mesure, pas sur mesure, sous mesure. Et c'est ça aujourd'hui. C'est-à-dire, moi je me rappelle dans mes débuts, j'ai fait même plus les choses comme ça. Avant, j'étais violent. Je fais comme ça là. Tout le monde tombe, j'ai arrêté. J'ai des vidéos encore. On dit, mais c'est écrit où? On a péri. Les gens étaient tout le monde tombait. J'ai arrêté parce qu'on me dit que mon frère, ce n'est pas dans la Bible. Là, c'est la sorcellerie. Et j'ai commencé à arrêter. Et les choses que je ne fais plus que ce que je faisais avant, parce que c'était violent. Parce que dès que tu me fais, on va dire, oh, je suis sûr qu'il est parti prendre les pouvoirs en dominement. Parce que ce n'est pas écrit. Jésus a fait ça où? Pierre a fait ça où? On cadre l'humain. Alors qu'il est, son expansion spirituelle est certainement illimitée, mais dans une direction spécifique. Intellectualité et société. On a intellectualisé l'expression. C'est-à-dire, tu poses la question aux intellectuels. Est-ce que tu as déjà entendu le Créateur parler? Il m'a dit, je n'ai pas besoin d'entendre le Créateur parler parce qu'il a déjà parlé à travers le texte. Je répète encore mes propos qui vont être très déformés. Et je suis assuré. Tu poses la question à un intellectuel, docteur, professeur en bibliothéorie. C'est quoi l'expression et la parole de Dieu? Il va te dire que la parole de Dieu est écrite que au commencement était la parole était Dieu. Il va t'expliquer cela. Est-ce que tu as entendu? Il va te dire que je n'ai pas besoin d'entendre. Parce que c'est déjà écrit. Toi, ce que tu entends est faux. Parce que ce n'est pas dans le cadre de mon intellectuel, de mon intelligence, de ma lecture, de mes multitudes de lectures. Voilà comment on a cadré le spirituel aujourd'hui. Oh, quelle tristesse de voir que des millions d'humains entrent dans un cadre qui n'est pas spirituel. Ou même, pour les plus chanceux, entrent dans un cadre spirituel mais qui est restreint par une expression.
qui est emprisonnée par l'expression. Est-ce qu'on est, elle s'est venue du tout tellement de pouvoir, mais ne peuvent pas le faire parce qu'on va dire, hey, qu'est-ce que tu fais comme ça? Est-ce que ton père spirituel a fait ça? C'est écrit où dans la Bible? Ce que tu fais n'est pas de Dieu. Et c'est ça. Quand tu vois les Américains, moi j'ai un problème avec un Français, nous sommes en temps sur moi, avec un Français, qui est pasteur, c'est un pasteur d'une église très réputée sûrement dans cet hexagone-là. Et un jour, il regarde mes vidéos. Alors ce jour-là, on était les grandes vacances, on était en 2017, on était à Koweït. C'était mon année numéro 1 en 2017. Alors, ce jour-là, j'étais attaqué à l'église. Bon, hier c'était Glory, c'est service, ok? Parce que je ne suis pas une église. Dans cette église-là, j'étais attaqué. Il y a 3 nouvelles personnes qui arrivent dans ce lieu ce jour-là, et ils sont chargés d'énergie. On les avait peut-être désignés pour venir me tuer. Oh, je suis là. Hein. Ok? Bien important, chaque bien blanc. Le blanc, c'est la couleur des saints. C'est ce qu'ils ont dit. Oh, c'est ça, le blanc, c'est la couleur des saints. Voilà pourquoi les saints ça vient en blanc. On est des saints, ok? On est des saints. On est plutôt des saints, pas des saints. Donc, ici, il a la jeune dame, il y a 2-3 personnes qui étaient là. Dès que je commence à faire des prières, on a bossé un homme qui était un pasteur qui était branamiste. Oui, branamiste, il était venu là pour me challenger parce qu'il disait que ce que je n'étais pas pour. Parce qu'il est entré là, il avait le lion. J'avais le travail le jour là. Oh, je suis le lion là-bas. Le pasteur là-bas dit, mais c'est quoi ce désordre dans l'église? On n'a pas besoin de ça, on a besoin de la parole. Mais qu'est-ce qui va aider les gens là? Dans la parole, le pouvoir. Mais insultez que non, mais c'est du gris-gris que tu fais. Gris-gris. C'est le gris-gris. Gris-gris. Vous savez que c'est 2 gris. Ça devient noir. Quand tu vois le gris, tu supposes 2 couleurs gris, ça devient noir. Et il m'a insulté, il m'a dit à outragé, mais c'est pas possible. C'est violent. Parce que les gens, c'était chaud le jour-là. J'ai transpiré comme transpiré. Il a voulu intellectualiser ma puissance. Ah, mais quand tu parles de la puissance du Seigneur, il me l'a donné, non? On te donne une chemise, tu vas comment? Tu dis que c'est la chaussure du voisin. Attends, on te donne une chemise. Prends la chemise porte, c'est pour toi. Non, c'est la chemise du Seigneur. Bon, c'est ton droit, hein, si tu veux toujours donner les choses. Bon, on continue. Donc, c'est ça en fait qu'on appelle l'intellectualisation de l'expression. On va un peu plus loin que ça. Je vais entrer dans le petit domaine spirituel. Je ne vais pas être très long parce que, apparemment, j'en ai pas de longues vidéos. Nous sommes dans une société aujourd'hui, comme je le dis, où même les traditionnels des villages veulent devenir des intellectuels. Pourtant, quand ils partent soulever les crânes, quand ils partent soulever les arbres, quand ils partent soulever les whatever, ils n'ont pas besoin d'un texte pour le faire. Ils ont besoin d'une relation avec leur divinité quelconque pour exprimer ce qu'ils ont à faire. Ah, c'est la réalité. Mais aujourd'hui, quand tu parles de Dieu ou du Créateur et de la relation entre l'homme et Dieu, ce qui nous enseigne cette relation n'est que basé sur les textes. N'est que basé sur les textes. Et sans ces textes, franchement, on est foutu. L'humanité est foutue sans ces textes. Et la vraie question qu'on va se poser, c'est qui nous a imposé les textes? Tu vas me dire non, c'est l'Esprit de Dieu. Tu es très stupide. Je dis bien, qui nous a imposé les textes? Les textes, ça sont tombés du ciel. Est-ce qu'elles ont un point historique, historiographique, philologique, géographique? Si oui, on devrait avoir des questions. Je le dis depuis au moins 4 ans. C'est juste qu'en fait, quand tu sors du cadre de l'intellectualité, du spirituel, tu deviens le 666. Moi, j'adore les débats chrétiens. Les débats interreligieux. J'ai souvent un débat interreligieux avant-hier. J'étais au plafond du ciel. J'étais au plafond. C'est qu'en fait, c'est un musulman, un docteur musulman et un docteur chrétien. Non. Le gars avec la cravate. Non, c'était 1h20 de show. C'était le show. Tu vois le nombre de vues? C'était 1 million de vues. On te dit que non, la Bible dit tel verset, c'est que tu es. On te dit que non, la présence de Dieu. Chacun parle, mais tu te poses la question à une personne. Gars, tu as même vu un ange. Mais je n'ai pas besoin de voir un ange, j'ai la parole. Et quand tu vois les commentaires, parce que moi j'aime bien souvent les commentaires de temps à autre, c'est oh,
Mais il a raison, l'autre a tort, l'autre a raison, l'autre a tort, l'autre a raison, l'autre a tort. La vraie question, c'est ceux qui parlent, quelle est leur expérience dans le spirituel? Entrons dans le diving, let's dive in. Et on continue pour ce sujet-là. Let's dive in. Dive in the spiritual. Combien d'hommes sur terre ont des expériences spirituelles? Je parle d'expérience, je ne dis pas quelque chose que tu as une fois tous les 20 ans. Je dis combien d'humains sur terre ont une expérience spirituelle azimut? Beaucoup. Beaucoup d'hommes et femmes, quand elles ou ils dorment, ont des rêves. Malheureusement, souvent il faut les interpréter. Donc déjà, tout humain est d'abord spirituel. Je ne veux pas y en la thèse où tout humain est une divinité. C'est faux. Ok? Tout humain est lié à une divinité, ou peut être lié à une divinité, mais tout humain n'est pas divinité. Parce que tu veux qu'on définisse le mot divin, qu'on soit clair, pour que Yves Justin soit clair. Chacun parle au niveau de son expérience, pas au niveau de sa lecture. Parce que c'est ça le problème. C'est qu'en fait, si quelqu'un me regarde, il va dire, il a quelle lecture? Moi, parce que j'ai une personne comme ça qui aime bien m'écouter, elle a tellement lu. Moi, je ne lis pas le spirituel. Wallahi, ici le like, wallahi. Je ne lis pas le spirituel. Je vis le spirituel. Pour moi, c'est deux mondes et deux aspects qui sont complètement opposés. Donc, dans cette notion, comme on disait plus tôt, le but ici de savoir combien d'hommes et de femmes ont une expérience spirituelle. Beaucoup ont des expériences spirituelles. Beaucoup. Ils ont des rêves, ils ont des attaques quelconques. Franchement, c'est une notion pour laquelle il faut qu'on définisse le mot divinité. Divinité, c'est une puissance qui exerce une force sur des puissances et sur des hommes. Une divinité est extraterrestre. C'est-à-dire quoi, extraterrestre? Pardon. Ou bien non, laissons-le terrestre. Est extra-humaine. Voilà. Une divinité n'est pas humaine. Je m'explique. Ne parlons pas des choses qu'on ne connaît pas. Parce qu'en fait, les Grecs et les Romains ont rendu les divinités des hommes, ce qui est une impossibilité. Aucun divin ne peut devenir homme, aucun homme ne peut devenir divin. Je sais pourquoi je le dis. Prendre l'apparence d'un homme ne te rend pas homme. Prendre l'apparence d'un homme ne te rend pas homme. Je m'arrête là. Ce n'est pas un débat. Il y a les esprits qui prennent l'apparence des hommes. Mais ça ne fait pas d'eux des gens. Quand on dit un humain, quelqu'un qui respire, qui dort, qui se lève, qui mange, qui va aux toilettes, c'est ça qu'on appelle un homme. Si tu es un homme, tu vas aux toilettes, c'est que tu n'es pas un homme. C'est que tu es un cadre. Ok? Bref, on continue. Donc la divinité. Aucun homme n'est divin au sens plus du terme. L'homme est connecté au divin. Je dis aucun homme. Je mets le serviteur de Dieu extra hors de cette équation-ci pour des raisons que je ne veux pas expliquer pour l'instant. Dans notre discussion, intellectualité et société. Donc ici, le vrai problème, c'est qui sont ceux, deuxième question, qui ont une expérience angélique, ou ce qu'on a décidé d'appeler angélique, ou bien si on veut être plus gentil, on peut dire combien d'hommes sur terre ont un rapport avec une divinité. Beaucoup d'hommes aussi. On peut les compter en millions. Parce que nous sommes sur une terre qui a beaucoup d'esprits. Et que les esprits communiquent avec ces hommes pour différentes raisons. Bonnes comme mauvaises. Tout dépend de quel angle tu prends le bon et le mauvais. Ça, c'est d'abord fait. Ok? Maintenant, combien de personnes sur terre vivent ce rapport avec cette divinité qui les transmettent des expressions des familles, etc., etc. Plusieurs hommes aussi sont dans ce rapport-là. C'est à eux qu'il faut poser la question. Ok? Maintenant, je vais un peu aller plus haut. Il y a encore deux échelons. Dans mes questions. Avant la troisième question. Combien d'hommes sur terre ont un rapport avec les anges du service? C'est-à-dire, je ne vais pas dire les anges de Dieu, très mal interprété. Les anges du service, parce que je vais expliquer ce qu'on appelle les anges du service encore une fois. Je réduis encore les hommes peut-être à 1%.
Qu'est-ce qu'eux ils ont à dire? Maintenant, si on parle dans l'autre catégorie, là, c'est possible. Combien de personnes disent qu'ils ont entendu le Créateur? Tout le monde. Parce que le Créateur est dans tout. Il est dans les arbres, il est dans le feu. C'est faux. Qu'est-ce que le Créateur fait dans les arbres? Dans le feu, dans le sable, dans l'eau. Arrêtons d'intellectualiser l'incompréhension. Parce qu'en fait, comme tu penses que tu n'as pas de rapport, tu veux avoir... Quand tu penses que tu n'as pas de rapport et que tu veux absolument tirer un rapport avec le rapport que tu n'as pas et que tu veux absolument que ton rapport soit vrai, tu dis que non, Dieu est dans le béton, Dieu est dans le sol. Ça, c'est ce que quelqu'un a dit. Bon, prends-toi la feuille et montre-moi Dieu. Je peux te montrer la puissance, c'est absolument incompris. C'est Dieu qui l'a créé, ce n'est pas Dieu. Il faut distinguer le Créateur et les créatures. On dit non, mais quand, là maintenant tu veux intellectualiser la notion. Voilà pourquoi le chrétien pense que Dieu est autour de lui, que Dieu a lui. Jésus, ah moi, Jésus, je vais oublier sa chanson. Dieu m'entoure, alléluia. En fait, c'est ça en fait. Dieu non, oh, la voiture me fait, ah, Dieu était là. Bon, Dieu est descendu, là, il a gardé la voiture là pour toi. Ah, Dieu merci, la voiture a pris. C'est Dieu qui a mis le bébé dans ton ventre. En fait, tu vois, en fait, on a intellectualisé même les notions du Créateur. Parce que ceux qui sont des intellectuels nous ont dit que il est autour de nous. Il est dans l'arbre. Donc quand l'arbre donne un fruit pourri, c'est Dieu. Ah, moi j'adore l'intellectualité des chrétiens. Tout ce que Dieu fait est bon. Ah, même quand tu meurs, ah, c'est bon. C'est bon. C'est Dieu qui a voulu que je meure. Tout ce que Dieu fait est bon. Il die. Bon, c'est le meilleur forcément quand tu suivis. C'est pas bon quand tu as poussé. Mais elle ah, tout ce que Dieu fait est bon. On va faire comment? C'est la volonté de Dieu qu'elle meurt. Tu vois à quel point on a intellectualisé une lecture. Forcément, même quand quelqu'un meurt et c'est une bonne personne, c'est Dieu qui a fait qu'il meure. C'est lui l'auteur et le compositeur de tout. Voilà pourquoi je dis que l'intellectualisation de ce qui est le Créateur est devenue une aberration pour la société. Et la société vit dans le rythme de cette expression intellectuelle. Et quand tu n'es pas dans cette expression intellectuelle, tu n'es pas même quoi. Bonjour, comment ça va? Ça va bien par la grâce de Dieu. C'est pas par la grâce de Dieu que ça va bien. Tu dis ça. Ça va bien, parce que ça va bien. Parce que ceux qui ne vivent pas dans la grâce de ton Jésus vivent. Ailleurs, ils sont animistes, ils sont bouddhistes. Ils ne disent pas par la grâce de Dieu. C'est toi qui veux absolument dans ce concept intellectuel te dire que si tu t'es levé le matin, il faut dire merci à Dieu. Si tu ne dis pas merci à Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Ceux qui ne disent pas merci, les assassins, les tueurs en série, ils font comment? C'est la réalité. S'il vous plaît, les gens souffrent. Merci. Ça, c'est pas la volonté de Dieu, le matin. Pas la grâce de Dieu, le courant. Et moi, le courant est revenu avant-hier. Moi, j'ai dit merci Seigneur. C'est quand le courant revient ici, il faut savoir que c'est une intervention du Seigneur. L'intellectualité. On n'a pas ce qu'il fait. C'était juste une notion de réflexion pour faire comprendre aux humains, avant d'entrer dans la dernière phase, c'est que celui qui est spirituel exprime et n'ait pas peur d'exprimer son spirituel. N'ayez pas peur d'exprimer le spirituel en vous. Ne laissez pas les humains vous encadrer dans une lecture écrite sans se poser la question de ceux qui ont écrit. S'ils ont vraiment été spirituels, vous savez, moi je vais dire les choses avec beaucoup d'humour, mais mon humour est réel. Vous savez, j'ai eu une intégration avec une dame il y a quelques années. Moi j'ai beaucoup aimé. Moi je n'oublie pas les sujets, j'ai de très bons souvenirs des personnes qui me détestent parce que je les aime beaucoup. Il faut aimer les hommes, ok, au sens hommes et femmes. Right? Il ne faut pas qu'on prenne les propos de main avec que j'aime les hommes. Les hommes sont très. Alors elle me dit, est-ce que tu penses que tu as plus de vision que Jean? Tu penses que tu es quoi? Tu es plus que Jean? Tu es plus qu'Ésaïe? Tu es plus que Jérémie? J'ai dit, mettons pause. On est en 2019-2020. Et mettons pause. Repose encore tes questions. Repose. Est-ce que tu penses que tu as plus de vision que Jean? Tu as plus de vision que Ésaïe? Et repose encore la question une dernière fois. Elle a pas reposé. Bon, maintenant, va voir sur ma page. Elle reste comme ça. Ça veut dire quoi, on va voir sur ma page? Ça veut dire que j'ai plus de vision que tous cumulés. Mais tu es orgueil, ce n'est pas une orgueil, c'est une réalité.
Toi là, tu commences à te dire, oh mais je me prends pas la tête, ma tête est sur mon. C'est là, après le goût là, c'est la tête. Tel que frère, tu cumules toutes les visions de gens qui sont pour moi à 100% fausses. Il n'a absolument rien de ce que je dis. Absolument rien dans la profondeur, dans les différentes formes de domaine. Il en dit, mais tu parles comme ça. C'est parce que tu as intellectualisé Jean. Et tu veux prendre Jean, tu veux comparer à Yves Justin. Et Yves Justin te dit que Jean n'a rien écrit. Parce que chaque vision que j'ai aujourd'hui, on prend Jean, on compare. Je déteste ça, depuis jamais ça. Parce que les gens, ils prennent la vision là, est-ce que Jean a dit, est-ce qu'Esaïe a dit, ils n'ont rien, et je le dis depuis 3-4. Ce que je dis, ils n'ont rien dit de ce que je dis, ils n'ont jamais dit, parce que je suis un mort. Parce qu'on veut intellectualiser le spirituel. La vraie question, je m'arrête là. Pour vous, ceux qui vont m'écouter, on va jeter ça de la main, mais c'est pour vous des trucs que je ne dis pas pour vous aider. Assure-toi que quand tu vas dans un milieu spirituel, que le gars là soit spirituel. Même quand tu vas voir le grémiste, ceux qui vont encore. Bref, tu t'assures qu'il a les colis. Tu t'assures qu'en Mourou, il voit. Mais quand le chrétien ou le colonisé chrétien, le néo-chrétien vient vers lui, il te demande d'abord où est la Bible. Et la Bible est où? Où est son col blanc? Et c'est ça le problème. Vouloir mettre des hommes qui dépassent la boîte dans une boîte. Vouloir mettre les hommes qui dépassent un conteneur dans un conteneur. Oh, vouloir mettre quelqu'un qui est spirituel dans un texte. Et forcément, quand tu n'es pas dans ce groupe d'humains qui ont paupérisé cérébralement une génération dans la société, une société entière, le matin te lèves, tu as un problème. On te dit, lis Somme 33. Le soir, tu as tel mot de tête. On te dit, lis verset 2, verset 3. On a intellectualisé la guérison. Tu as un problème de l'esprit qui t'attaque. On dit, lis ça 3 fois, tu lis ça 2 fois, l'esprit vient, l'esprit part. On a intellectualisé la lecture. On a rendu même les esprits, une expulsion d'esprit, une lecture. Et comme c'est une notion qui dure déjà quand même près de 200 ans, et qui vraiment fait à peu près 114 ans en Afrique, ça devient une notion naturelle. Monsieur, j'ai un problème. Eux me disent, prie pour moi. Non, je veux un verset. J'ai un problème. Et je crois bien. Il faudrait que la société apprenne quelque chose. Que dans la création du Créateur, selon ma petite fonction, j'exprime sous le piédestal de ma fonction. Je n'exprime pas sur le piédestal d'une écriture. Sur le piédestal de ma fonction, l'homme a des devoirs naturels. Vous savez, je vais prendre 3 exemples que les gens n'arrivent pas à comprendre. Peut-être les chrétiens connaissent une seule facette, mais les historiens connaissent beaucoup plus de facettes. Vous savez, l'un des plus grands commerçants au monde dans le textile, dans les échanges financiers, on sait que ce sont les Juifs. Ok? Les Juifs en diaspora sont riches. On oublie aussi qu'il y a les Indiens en diaspora qui sont riches. On oublie aussi qu'il y a les Chinois en diaspora qui sont riches. On oublie aussi qu'il y a les Américains en diaspora qui sont riches. On oublie aussi qu'il y a les Américains en diaspora qui sont riches. On oublie qu'on a des gens d'Afrique de l'Est, des Sud-Africains qui sont riches. Qu'est-ce qui fait en sorte que les hommes qui s'exportent dans notre pays deviennent riches? C'est ça qu'on devrait étudier. Je sais où je vais en arriver. On se pose la question pourquoi il a fallu que Steve Jobs ou bien Bill Gates innovent dans la technologie. Pourquoi il ne peut pas en Afrique? Il a fallu que Jack Ma puisse faire Alibaba en Chine. Il a fallu que Edison puisse découvrir telle chose. Il a fallu que Einstein puisse découvrir telle chose. Il a fallu que tel mathématicien, tel physicien, tel biologiste, tel scientifique, etc. etc. Chacun d'entre nous reçoit une fonction pour le développement de son environnement. D'autres appellent ça de la chance, la probabilité, etc. La providence pour d'autres. Sur le piédestal du service de Dieu, c'est une fonction pour le développement. Parce que toutes ces personnes, qu'on le veut ou pas, ont développé.
Ils ont développé la technologie, la science, etc. Dans un pays, il y a toujours ce type de lumière qui apporte le développement, qui apporte la visibilité, qui apporte la croissance. On en a au Cameroun. On a des scientifiques très brillants. Quand ils sont exportés aux États-Unis, ils deviennent des astronomes. On a des mathématiciens de génie. On les exporte, ils deviennent des super mathématiciens. On a mis des boxeurs de génie. Quand ils s'exportent, ils boxent tout le monde. On a des footballeurs de génie. Mais chaque pays a ce type d'humain pour apporter le développement dans leur pays. Ok? On continue. Tant que ces personnes ne sont pas mises en avant, il n'y a pas de développement dans le pays. 1, 2. Quand ces personnes prématurément sont exportées dans notre pays, le pays en question ne se développe pas. Parce que dans chaque pays, il y a des intelligences diverses pour apporter le développement. Et on regarde, notons ça très intelligemment. On est intelligent, j'espère. Depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui, toutes nos intelligences s'exportent. Ceux qui font la fierté en athlétisme, ceux qui font la fierté au basket, ceux qui font la fierté dans les arts, ceux qui font la fierté dans les sciences, pour ces pays pour lesquels ils sont devenus nationaux. Ils sont fiers de ça. Moi je suis français, moi je suis américain, je suis canadien. Aujourd'hui on vit encore une migration d'intelligence comme ça. Et si toutes les intelligences migrent, qui gère le pays? Les intellectuels. Aujourd'hui, nous sommes dans l'intellectualisation de la société politique. Ce n'est plus les intelligences qui développent un pays, c'est les politiques qui développent un pays. Et quand la politique développe un pays, on met en amont, en arrière, les intelligences. Et quand on met en arrière les intelligences, le pays ne se développe jamais. Voilà pourquoi les Japonais sont très forts. Les Sud-Coréens sont très forts parce qu'ils ont mis en avant les intelligences, ceux qui ont une capacité de développement. On n'a pas mis en avant les intellectuels, ceux qui ne connaissent rien à part la lecture. Parce que nous sommes dans une ère aujourd'hui où, quand on veut résoudre un problème spirituel, quand on veut résoudre un problème énergétique, ah ouais, ça se met énergétique. Je ne sais pas qu'on commence sur moi là. Demain matin, mais je parle quand même. Quand on veut résoudre un problème énergétique, on ne soumet pas le problème à quelqu'un qui a une aptitude en physique ou en énergétique. Non. On pose la question à un politique qui a lu en diagonale un texte, qui n'a aucune expérience et aucune expertise en énergétique. Parce qu'aujourd'hui, si nous souffrons de manque d'énergie, ce n'est pas parce qu'il y a le manque de ressources, ni le manque d'intelligence. C'est que c'est une imposition politique d'un intellectuel. Chaque département a un coup. Wallah, ici, dans le Cameroun. Ça veut dire qu'en français facile, la production locale d'énergie pouvait être faite que personne ne puisse manquer d'énergie. Mais c'est une volonté politique d'un intellectuel qui connaît trop, qui se compare aux autres pays pour développer le sien et ne se compare à son pays pour développer son pays. Parce que il y a des gens qui découvrent des choses extraordinaires, mais ils ne sont jamais mis en avant. Parce que l'intérêt politique est plus puissant que l'intérêt de l'intelligence. Et nous sommes dans ça. Si vous souffrez, c'est parce que les intelligents ne sont pas dans les ministères. C'est les politiques qui sont dans les ministères. Donc pour résoudre le problème énergétique, on peut avoir quand tu as fait les NAM. Est-ce qu'on se comprend? Ne fâchez pas. Je sais qu'il y a des gens qui travaillent les choses, mais c'est pas content. Mais c'est la vérité. On peut même comprendre qu'il est là. Mais il doit quand même avoir un adjoint qui a quand même une connaissance approfondie et qui prend ce sujet comme une passion. Pas une passion. Parce que les politiques, on les nomme. Les politiques sont nommés. Nomination numéro 3. Ministère de tel, et Ngongo Paul Jacques Megunga. On te met là-bas. Tu as fait quelle étude? J'ai fait les NAM. Tu connais quoi en art et en culture? Rien.
Est-ce qu'il y a des artistes de génie? Donc la réalité est que comment on va développer un pays quand les intelligents ne sont pas mis en avant? Et on se pose la question, pourquoi une malversation, une mauvaise gestion des ressources humaines